Heureux quand même à essayer de prendre le temps. En moyenne, on a un quart d'heure par Teilim, partager les commentaires et comprendre mieux. En tous les cas, moi, je vous remercie parce que ça m'aide beaucoup à... C'est des choses qu'on découvre ensemble, hein. Chacun avec sa touche, avec ses livres. On a tous des livres différents ici. Et n'hésitez pas de demander des questions ou de partager les commentaires. Hier, on avait fait le Teilim 15, on avait terminé avec rapidement. Et on avait parlé, c'est la liste des 11 piliers. Ouais, 11 piliers de la Torah. Ouais. C'est le résumé, voilà comment on va l'appeler, le résumé de 613 mitzvot, parce qu'il va les capter, les 613 par cœur, non. Alors le roi David a donné une liste, et on a vu hier aussi dans la préface, que même cette liste-là dans le Talmud, Makot à la fin, elle a été réduite 2 et 3 fois. Elle a été réduite de 11 à 6, de 6 à 3, et à la fin, on a vu Habakkuk qui a dit... Un seul. Ouais, mais ça ne veut pas dire que c'est un seul et tu fais pas le reste, non. Oui. C'est un seul qui est... Toute la Torah est basée sur ça, c'est quoi? La Emouna. Tout c'est pour arriver... C'est ça, c'est hier, je suis tombé sur une vidéo du rabbi, belle préface, pas du rabbi, de quelqu'un qui raconte qu'il a rencontré le rabbi. Et c'est un grand professeur en Amérique et tout, il n'était pas religieux, machin, bien sûr. Et chaque fois, sa femme, elle a dit, va voir le rabbi, va voir le rabbi. Et lui, il disait comme ça, je suis venu voir le rabbi, et toujours, ça m'embêtait cette question. La cuillère, il a touché le lait, il faut la cacheriser, la viande, quoi, vraiment, c'est ce qui intéresse Dieu. Ça va changer quoi dans les contacts? Alors il arrive chez le rabbi, il raconte comme ça, je trouve ça beau. Hein. Et le rabbi, après qu'il a écouté comme ça en anglais, il a dit I don't understand your question. J'ai pas compris ta question. Alors il raconte comme ça, il dit je croyais que le rabbi, il sait pas bien l'anglais. J'ai commencé à le parler en yiddish, traduire la question. Le rabbi m'a arrêté comme ça, et il a dit non. Il a dit, tu crois vraiment que ce que Dieu il a demandé à nous de nous faire, c'est pour lui? Je dis, pas du tout. C'est pour toi, il a dit. Il a dit, c'est-à-dire quoi pour moi? Il a dit, parce que si tu veux te rapprocher à lui, si tu veux se rassembler, alors Dieu, il te dit qu'il faut passer par ce chemin. Et tu veux le faire ou tu veux pas le faire, c'est pas pour lui, hein. C'est pour toi. Il a fait tchouva de jour au lendemain. Il a compris que tous ces petits détails-là, c'est comme nous on reçoit quand tu as la machine à laver et tout, les livres et tout là. Tu lis tout ça, les notices ou pas? Sur n'importe quel appareil, tu as toute une notice. Personne, il le lit. Pourquoi? Parce que, moi, je vais aller, c'est bon, voilà. Mais quand tu veux connaître vraiment toutes les fonctions, toutes les choses du bon Dieu, ça passe par ce chemin. Alors, tous les chemins de la Torah, tous les détails, ça amène à la Emouna. Mais si chaque fois que tu fais mieux le lait, le chose, ta Emouna, elle se renforce parce que tu commences à marcher plus dans le chemin du bon Dieu. Et voilà, ce Teilim, il commence comme ça. Mizmor le David Adonai, mi agur be'aolecha, mi ishkon be'ar kochecha. Celui-là qui veut habiter dans la tente de Dieu. Celui-là qui veut résider dans le monde du temple. C'est quoi? Oh là, la liste. Allons-y. Aidez-moi. Hier, je l'ai fait de ma manière. Là, on va le faire à la bonne française. Oler tamim. Intègre. 2. On va bien compter. Hier, on était à la fin, je l'ai compté rapidement. 2. Poel Tzedek. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Justice. La justice. Il pratique la justice. 3. Et je suis fidèle à Rashi aussi, hein, les commentaires de Rashi. Vedover emet bilvavo. La vérité dans sa bouche comme dans le cœur. 4. L'oragal al leshono. Pas de colporteur, c'est ça? La shonara. 5. Loasa lerere ura'a. Je ne cherche pas à faire du mal à n'importe qui. 6. Veherpa lo nasa al kerovo. C'est qui kerovo? Quelqu'un que je l'ai vu faire un péché selon Rashi. Je ne vais pas l'en vouloir, même si chaque fois que je le vois, celui-là il a fait ça. Oublie, avance. 7. Nivze be'inav nim'as. Quelqu'un qui est vraiment méchant, il fait les choses contre Dieu et tout. Eh ben, je le montre que j'ai pas que j'ai pas de respect à lui. J'ai de respect à lui, mais j'ai pas de respect à ses actions. Il a du dégoût. C'est ça, il a des dégoûts de mauvaises actions. Aux yeux duquel l'homme méprisable est objet de dégoût. Il a fait. 8. Ve'etir'e Adonai echabed. Ah, voilà, les gens qui sont chayef rabbi, on les respecte. Tiens, voilà, il est rentré.
Et quand, pardon, j'ai dit Khaïf Rabbi, j'ai oublié qu'il y en a qui ne comprennent pas l'arabe. Sama, pardon. Le grand rabbin de la ville, on ne sait pas. Ceux-là qui ont la crainte de Dieu, on les respecte. 9. Nishba le'ara velo yamir. De pas jurer, au cas où tu as juré, eh bah. Faut pas se rétracter. Réaliser. Et ça, c'est pour certains, c'est un problème. Moi, après, même à la maison, hein, je supporte pas. Je dis même les enfants et tout. Je veux pas utiliser le mot jurer du tout à la maison. Ne jure pas ni sur pharaon et ni sur rien. Évitez de tirer le mot jurer parce que c'est un engagement. 10. Kaspo lonatan benesher. C'est pas prendre des intérêts. Ça, Dieu, il supporte pas ça. Hein. Son argent intérêt. Aïe, 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 aïe. Et le dernier, le 11e. Veshochad al naki. Lo lakar. Pas prendre des enveloppes. Pas prendre des enveloppes qui tu les mérites pas. Hein, et tu veux. Je doyais, quoi. Ça veut dire- Ouais, le pot de vin. Les pots de vin, je doyais. Pot de vin. Pour la corruption. Ose ele lo imot leolam. Rachid dit quelque chose de très beau. Celui-là qui fait cette liste aura ou la gourbe olecha. Il réside avec Dieu, il est proche de Dieu, il est dans sa maison et même si il va tomber, on va dire financièrement ou santé, il va se remonter. Mitmo leolo leolam, mitmo tête vers ole. Il arrive toujours à remonter À les sortir épreuves. du Tu tunnel. rebondis. Voilà Rabotai, le Teilim 15. Meruchim Tio, c'est ce qu'on a fini hier. Et je suis content qu'on a repris encore presque 7 minutes de le comprendre. Maintenant, le Teilim tripolitain. Quand je dis tripolitain, c'est parce qu'il y a une coutume, pas seulement tripolitain, mais les tripolitains, chaque arvit dans la semaine et surtout de samedi soir, il commence avec le Mirtam le David. Oui, Ouais. moi je le fais aussi. Shomren Yehasin Tibach. C'est l'air tripolitain. Vous connaissez ou pas? Ah bravo, bon, Je sais Tripoli, pourquoi. Regarde. la Libye et la Tunisie, ils sont à côté. Non, mais C'est parce que, regarde pourquoi, parce Là, qu'il c'est dit quelque plus- chose c'est plus d'intéressant. marocain, Je crois ça. qu'il dit ça. D'accord, alors Monsieur Mallet, il va nous dire pourquoi on le lit. Lorsque quelqu'un prie, ce psaume, mettre en avant son propre mérite. Bien au contraire, il le laisse aux enfants. Donc c'est pour les enfants. C'est-à-dire D'accord. qu'ils disent à Dieu, ah j'ai fait de la sidaka, j'ai fait ci, Khazak, j'ai fait mais là. pourquoi alors Pour on le le lit laisser, samedi soir? eh ben pour eux, c'est une bénédiction pour les enfants. Ah bravo. Pour la semaine. Khazak, bénédiction pour la semaine. Ici, j'ai une autre touche pour trouver le voleur. Ouais. Vous aussi? Ouais. Ouais, c'est C'est Ah. comme ça. D'accord, c'est ça. Moi j'ai trouvé. Ah. Découvrir un voleur. d'accord. Bon, alors venez, on va découvrir nous maintenant quel rapport le voleur. C'est vrai que des fois, quand vous lisez ces sous-titres là, Toi aussi, Hein? t'as ça? des fois ça vous étonne pas ou pas? C'est marqué trouver un voleur. Qui c'est qui a marqué ça? Il doit avoir une raison quand même, non? Oui, c'est vrai. C'est pas, il s'est levé le matin, il a décidé que le Teilim 16 c'est pour un voleur. Ben, ils vont Quelqu'un chercher, fait ce thé, ils vont il chercher- retrouve un voleur. ils vont chercher Colombo et puis il va le trouver. Hein, ils vont chercher Colombo. Et après, il a marqué. Bon, venez, on va voir. Venez, on va voir. Qu'est-ce qu'il dit Rachi. Alors il dit Rachi, je fais encore une préface hein, pour ce Teilim 16. Mirtam le David. C'est la première fois qu'on voit le mot Mirtam. Shkunada. Non, pas Mirtav. Mirtav, c'est une lettre. Ouais. Là, c'est Mirtam. Comment il traduit chez vous Mirtam? Traduisent pas. Traduisent pas, bravo, Rachi c'est- propose beaucoup d'explications là-dessus. Ah, bravo, il s'est pas pris la tête. Qu'est-ce que Il a ça veut dit dire, Mirtam Rachi propose beaucoup d'explications. Voilà, on va les lire. Il dit Rachi comme ça. Amrou Rabotenu le David Sheaya Mach Vetam. Ça veut dire quoi en hébreu? C'est un jeu de mots. C'est deux mots. Mach, ça vient du mot maka, le plaid, et complet. Tam. Ça veut dire quoi? Il est né circoncis. Mirtam. Ouais, il est né circoncis. David? Ouais. Et c'est vrai qu'il est né circoncis. Mais j'adore Rachi, hein. Pas parce qu'on est au centre Rachi. Rachi il dit, ça me plaît pas ce commentaire. Non, il est beau, il est vrai, mais il a rien à voir avec le sujet. Alors Rachi, qu'est-ce qu'il dit? Je vous lis mot à mot, hein. Rachi, il cache rien. Et combien de fois il amène Rachi aussi? On a vu, hein. Je comprends pas ce que ça veut dire, je sais pas. Alors il dit comme ça. Ve'en shitat hamikra anofel ala midrash kan.
Ça tombe pas, ça colle pas. Yesh mizmor shenemar bo le David Mirtam. Il y a un autre Télim, on va voir les David Mirtam plus loin. Là-bas, tu peux trouver le lien avec la Brit Mila. Mais là, mais maintenant, je viens de trouver. Si c'est Brit Mila, c'est qui vient samedi soir? Eliyahu Navi. C'est le même de samedi soir et de la Brit Mila. Tiens, voilà. Voilà, on a trouvé peut-être une raison pour les Tripolitains. Bon, pourquoi ils le lisent samedi soir? Mais Rachid dit En le farshoken. Je suis pas d'accord avec ce commentaire ici. Ve'omer ani, et je pense dire, il dit Rachid, Shehu echad min shimot mine naimot azemer ve'haluk be naimot ashir. Ça fait partie des 10 mots des chants qu'on a vus. Celui-là, il fait partie de Tikkun HaKlali ou pas? Le premier, ouais. Bravo, le premier de Tikkun HaKlali, de Rabbi Nachman, il a choisi celui-là. Mirtam, ça veut dire c'est un nom d'un chant qui nous dépasse. Maintenant, quand je dis nous dépasse, combien de mots vous connaissez pour la joie en français? La joie. Tu connais des autres mots pour la joie? Le bonheur, Gay. Ouais. gaieté. Bravo, mais Alain, il n'y a pas 10. En hébreu, dans les Sheva Brachot, on a parlé de ça. Quand on fait la dernière bracha de Sheva Brachot, on bénit le couple 10 langages de joie. Ça existe que en hébreu. Tu peux pas traduire. Ça sonne, je peux même pas les traduire, mais j'ai tout un livre à la maison. Ah là là. Je l'ai lu plusieurs fois, un livre entier, qui est sorti sur ces 10 mots de joie, et il t'explique la différence de chacun. Ça, c'est joie temporaire. Ça, c'est joie quand il a reçu quelque chose. Ça, c'est joie dans la nuit. Ça, c'est joie quand il est avec sa femme. Il y a Sasson, Simcha, Gila, Rina, Ditsa, Ahava, Arva, Hedva, Shalom et Re'ut. Tout ça, c'est 10 langages qui concernent la joie. Tu as le shalom, tu as la joie, d'accord, on va dire le shalom, c'est la paix, mais il y en a minimum 6 ou 7. Gila, Rina, Ditsa, Hedva, tout ça, c'est de la joie. Hein. Alors en hébreu, on a Rabbi Elachman de Breslev. Voilà, il est venu direct d'Oman, Manu. Il est de retour. Manu. Vous voyez pas qu'il est Et là, il a la forme. en forme. Et Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a fait dans les Teilim? C'est quoi le Tikkun HaKlali? Il a pris les 10 Teilim avec le plus grand langage de chant. Mirtam, Lamnatseach, Le 32. Alléluia, Neginot, tous les mots de musique, on dit non, les mots de Nigun, ouais, Mélomane. mélodie. Mélodie, C'est pas ça, non? Oui, oui. Les mélodies, oui, c'est mélodie. Voilà, tous les mélodies possibles. Et donc, Rabbi Nachman, il a choisi le premier, celui-là, le Mirtam les David. Donc, ça doit être un Teilim, pas seulement tripolitain. Et les autres, ils sont sur la joie aussi, le 32, le 42, le 43, c'est la joie? Non, c'est pas ça, non. Pas forcément. Mais au fur et à mesure qu'on va arriver à les autres, on va essayer de les lier. C'est un secret de Rabbi Nachman, personne ne l'a découvert jusqu'à lui. Pourquoi il a choisi juste ces 10 et pas d'autres? C'est qu'il y a une raison. Hein. Bon, là, il y en a en français, il y en a beaucoup, mais c'est pas forcément la joie. Agrément, amusement, ardeur, béatitude, bienfait, consolation. Bon, c'est pas toujours que de la joie. Ils ont mis Oui, des- c'est un anti-tristesse, quoi. C'est tout. Anti-tristesse, voilà. bien-être, bonheur, douceur, engouement. Bon, C'est tous ceux-là qui doivent aller voir le docteur d'hier qu'on a dit, le déprimologue. Tu connais déprimologue? des primologues. Bon, alors Rabotai, mais je viens de trouver quelque chose. Donc selon Rashi, c'est un langage musical, mais Rashi, il amène quand même le midrash de la Brit Mila. Hein. On l'a lu. Et c'est quoi Tikkun HaKlali? Pour le Tikkun Avri. Le Tikkun HaKlali de Rabbi Nachman. Oui. C'est pour les réparations de la faute du membre de la Mila. De la brique, hein. Alors la première fois où on voit, c'est la première fois où on trouve un commentaire qui est lié à la Brit, c'est le Télim 16. Voilà, vous avez une réponse en plus. Vous voyez que quand on s'attrape sur une phrase, on commence à essayer de comprendre. Attention, il y a peut-être des autres secrets, mais voilà, on a compris pourquoi Rabbi Nachman. Il y a quand même une idée très forte là-dedans, c'est l'humilité de David. C'est Qui est quoi? là-dedans. L'humilité. Ouais. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, Rachi, on l'a partagé et on avance. Quelqu'un de très humble. Donc, Regardez Et d'ailleurs, toujours par terre, regardez jamais en d'ailleurs, haut. dans des commentaires, il dit que quand il voulait toujours faire des mitzvot, quand il était dans son bain, enfin qu'il se douchait, comme il ne pouvait pas faire de mitzvot, il regardait Bravo. sa brite bravo. pour voir il regardait sa brite pour Le voir. roi David, quand il pensait qu'il n'a pas de mérite. Il regardait par terre. Voilà, Rabotai, alors on démarre. Amar Moi, avec le ventre, je vois pas. l'Adonai, Adonai Ata, Tovati Balar Alecha.
c'est la seule fois où il y a les deux noms de Dieu qui sont collés, mais on ne va pas lire le premier Elohim, hein, parce qu'il y a ici un pasek, et pas seulement un pasek, il y a, il dit le roi David, on ne parle pas, il y a Dieu et il y a Knesset Israël. Vous savez ça ici dans les commentaires ou pas? Non. C'est comme c'est marqué dans Parashat Mishpatim, celui-là qui veut rester esclave, on le perche l'oreille, c'est marqué Veigisho Adonav Ela Elohim O Ela Delet. Ça ne veut pas dire le nom de Dieu là-bas, Elohim. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Elohim, c'est les Dayanim, les juges. Donc là, regardez, pourquoi on le lit deux fois la même chose? Là, il y a les deux fois le nom de Dieu. Hein. En général, quand il y a deux fois le nom de Dieu, comment on lit le premier? Elohim Hashem. Naron ou pas? Là, on ne lit pas Elohim Hashem. C'est pas le contraire. Ou Hashem Elohim, ça dépend comment c'est marqué. Mais là, c'est les deux pareils. Le premier, en général, il devait être Elohim. Regardez ce qu'il dit Rashi. Le Knesset Israël amar David. Yeshalecha lomar la Hashem Adon ata v'yitra alyona lekol haba alay. Donc il s'adresse au Knesset Israël. Que c'est, n'oubliez pas, vous n'êtes pas les patrons. Hein. En gros, hein. C'est Dieu qui décide. C'est lui qui décide de donner tout le bien pour le peuple d'Israël. Voilà les commentaires. Premier commentaire de Rashi. Deuxième commentaire, incroyable. Rashi dit que le roi David, il parle avec son âme. Lui-même, pas avec les juges, avec son âme. David, les nafsho aya omer. Dieu, j'ai mon âme qui vient de toi. Voilà. Tovati bala alecha. Ce qui veut dire, c'est incroyable hein, si je vous lis Rashi. Hein. Ça veut dire, Dieu, tu es obligé de me donner du bien parce que c'est pas à moi que tu donnes de bien, c'est à qui? C'est à toi-même, parce que tu résides en moi. Tu m'as donné une âme, c'est fort, hein, c'est très très fort. Ouais, là, ils disent la même chose, mais ils disent la même chose, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, Il ok. ne t'incombe pas de me prodiguer du bien, car je ne le mérite pas. Alors, Rashi Mon dit, bien-être n'est pas en dehors de toi. Tovot shata oseli, lo alechaem le gomleni. Ki lo betzidkati atamativli. C'est pas pour mon bien que tu me donnes, c'est pour ton bien. Oui, mais enfin, Bon, c'est bien, on peut le comprendre des deux manières, à l'envers. C'est la même chose, mais il l'a dit dans une manière. Et a fait. Likdoshim asher baharetz hema ve'addire kol hefzi bam. Si tu fais pas pour moi, fais pour les saints qui sont enterrés dans la terre. Et tout ce que j'ai fait, je fais à leur image. Voilà, premier commentaire. Deuxième, c'est quoi que vous avez chez vous? Parce que je vois ici que c'est très très balèze. Hein. Il te donne quand même un moyen de prier, comment il faut prier, parce que dans le sens, il te dit, regarde, pour l'amour de ceux qui sont saints et reposent dans la terre, pour ceux qui sont puissants par leur crainte de Dieu, leur mérite, tous mes désirs sont exaucés. C'est ça, c'est quand tu as dans sa dit, tu m'as demandé. Ouais, Voilà, ouais. il faut Et dire c'est voilà, bisrout avec le mérite. Voilà, c'est ça qui veut dire, avec le mérite de ce. Ouais, mais il y a beaucoup de choses, c'est très beau, il y a beaucoup de choses qui me reviennent dans la tête selon Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, beaucoup, il a parlé de l'Eid Kashrut, les tzadikim. Tout passe avec le tzadik. Ouais. Et moi, Rachid dit, Les deux. asher kvurim baaretz, asher italchou lefanecha bemet. Donc si tu fais pas pour moi, ce que je mérite pas, et ni pour la neshama, pour toi, fais pour eux. Là, c'est ça. Et Fais en pour plus, eux. il Je dit- passe par eux pour que tu fais pour moi. Et en plus, il est C'est des malins, hein. Ouais, parce qu'on suit l'exemple des tzadikim. Il a fait. Bisrout, kol hakavod. Mais non pas s'adresser à le tzaddik, comme on a parlé plusieurs fois. Si tu demandes que au tzaddik que tu aides et t'as mis Dieu de côté, et tu es dans l'idolâtrie. Il faut dire par le sroud du salut. Exact. On continue. Irbu atsevotam aher, maharu balasich niskeem midam, valesa et shemotam al sefatay. Alors, on essaie de traduire. D'abord en français, comment il traduit cette phrase-là? Parce Alors, que
c'est le 4, hein, c'est ça? Le 4, Ouais. oui. Que leur père- Alors, quand ceux qui s'empressent auprès d'autres dieux, que leur chagrin se renforce, je ne déverserai pas comme eux des libations de sang, et je n'aurai pas leur nom sur mes lèvres. C'est-à-dire, ils sont. Ok. C'est pour, Mais- la vote de Sarah, ça. Ouais. Mais c'est quoi Irbu Atsevotam? Ils ont Ils multiplié augmentent leur colère. les biens. Non, que C'est leurs pas les- peines se multiplient. Leurs peines se multiplient. C'est ça, voilà. Eux qui courent après un autre. Ouais, eux qui courent après de l'idolâtrie et qui font de l'oblation et tout ça. Exactement. Moi, je ne suis pas comme eux, bien sûr, mais il leur souhaite quelque chose. Irbu Atsevotam. Beaucoup de peines. il leur Beaucoup de peine, voilà. Atsuv, Voilà, Razak, c'est ça ça. vient de mots de peine. Ils ne pourront jamais avoir de la joie. Quoi. Ah, oui. Bon, il y a ici un autre commentaire. Oui. Il y a un autre commentaire incroyable. Et ça, on a parlé hier, hein, que j'ai parlé avec quelqu'un de ça. Le Malbim, il explique qu'il y en a des gens, quand je mets entre guillemets, certains se comportent pour des voyants, des autres pour des kabbalistes, des autres pour des babas, les faux. Hein. Et eux, Irbu Atzvotam, ils jouent sous les nerfs des gens, ils trouvent la faiblesse. Vous voyez, c'est quoi? Chacun, il a des moments de tristesse. Hein. Et eux, c'est Irbu Atzvotam, c'est un professionnel. Tu arrives, il va trouver le point faible, hop, Ou alors il passe une mauvaise. et il te dit, attention, il faut faire ça, tu as fait ça. Et à la fin, il demande de la facture, bien sûr. Hein, Kabbalah, Mekoubal. Voilà, va payer tant. Sinon, je vois rien, ni dans les cartes, les cafés et tout cela. Irbu Atzvotam, si tu vas les voir, ils vont te rajouter encore plus de la tristesse. Pas les Forex, le Forex. Donc, je sais pas, voilà un autre commentaire. Irbu Atzvotam ve'atzabehem, שהיו עושים להם עצבים לצייר תכונתם ולקבל מהם השפעה על העצבים. Et ils arrivent vraiment à jouer sur, comment ça s'appelle en hébreu, ça s'appelle Mesachek ba'atzabim. Il arrive à toucher des points que tu sors de là-bas. L'expression, c'est jouer sur les nerfs. Jouer sur les nerfs. Voilà, l'expression, c'est ça, jouer sur les nerfs. Bravo, voilà en français. Jouer sur les nerfs. Donc attention, chacun rabotaille, on a compris que plus tu fais le Teilim 15, plus tu es dans la Emouna, moins tu as des problèmes à aller voir des gens qui jouent sur les nerfs. Et dès que tu vois quelqu'un, voilà, adresse-toi directement à Dieu. Attention, va chez le tzaddik, chez le rabbin, tu as une question d'alacha, va, tu as une question de hashkafa, va voir, mais va voir les vrais. Et les vrais, on a vu le roi David, il y a beaucoup de facteurs, il ne faut pas tomber dans les jeux de nerfs. Ça, c'était Voilà. l'expression que mon père avait, qui était môme. Il me disait, ne joue pas sur les nerfs, ne joue pas sur les nerfs, parce que ça va... Mais en hébreu, on dit la même chose, mais ça sachek va prendre, ba'atzabim. il disait. Irbu atzvotam. En tous les cas, ces gens-là, malheureusement, si je fais un commentaire personnel, malheureusement, ils ne vont pas trouver de solution. Parce que plus ils vont voir ces gens-là, plus ils vont être tristes. C'est ça le résultat, hein. C'est comme les jeux, non? Au début, ils te donnent, tu as gagné, tu as gagné. Mais à la fin, tu vas perdre. Et ils le savent, non? Ils le savent que tu vas perdre. Donc ils sont prêts à te donner, à te donner, à te donner. Et à te donner facilité, mais avec des coups derrière, si tu payes Bien pas. sûr. Alors, il préfère le roi David, Adonai, Menat, Helki, Vechosi. Dieu, tu es une part de moi. Rachid dit, Kosi et Heshboni. Tu me couvres, c'est toi qui couvres mes factures. Kosi et Heshboni, tu payes mes factures. Voilà, j'ai amené les miens. L'eau, électricité, on va les mettre. Je voulais les payer dans la poste, mais selon le Télim, je crois qu'on va les mettre dans le kotel. Là-bas, on va dire Dieu, décharge-toi. Mais ça, c'est pas tout de suite. Ça, c'est dans le Télim 55. Ça, je me rappelle. Là-bas, Dieu, le roi David, il dit Hachler, jette vis-à-vis de Dieu. Et si tu vois que les factures, ils sont pas tombées, c'est qui les a payées. Alors, sûrement, ce sont des factures. S'ils sont tombés, c'est que tu dois les payer. Voilà. Des factures Ouais, mais attends. Donc tunisiennes. voilà, j'essaye. Hop, 55. c'est à moi de les payer. Vous voyez, c'est le type. Non, mais c'est obligé qu'il y ait... On les paye avec quoi hein? Il y a les feuilles de la Parnassa chez le rabbin de la Parnassa, si tu veux. Il te dit là. Adonai menat chelki vechosi, Tu vas à la poste, tu te font payer. ata tomich gorali. Donc Dieu, tu es ma part, tu es kosi, tu couvres, tu payes mes factures, selon Rachi, je dis. Ata tomich
Mais c'est lui qui paye tout. Gorali. Ouais. Ouais, cette phrase-là. Et alors, vas-y. Tomer Gorali, on peut rester toute une vie, on va pas la comprendre. C'est Dieu que Rachid amène cet exemple. Comme s'il y a un tirage au sort. Et comme si Dieu, le roi David a dit, Dieu, tu m'amènes ma main vers le bon choix. Maintenant, ça, c'est marqué dans la Torah. C'est la paracha Re'e. Re'e anochi noten ifnechem hayom beracha ou klala. Je vous donne deux chemins. Et Dieu, il nous pousse, hein, au bachalta bachaim. Mais là, la question, on peut rester une vie entière sans la comprendre vraiment. Il est où le libre arbitre? Il existe. Mais... Ah non, il existe. Bien sûr qu'il existe. Mais je pense, je pense, hein, en tous les cas avec mon petit niveau, qu'une réponse définitive, c'est quoi le libre arbitre, tu ne peux pas l'atteindre ici. On ne peut pas le comprendre, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Il y a des réponses qui m'ont endormi pendant des années, hein. Je peux vous les partager, mais ça m'a, après des années, ça m'a réveillé encore des questions. Et encore des questions, et encore des questions. Et je crois que ici, comme on ne peut pas avoir tout le film, on ne connaît pas notre passé, on ne connaît pas la suite. Donc on ne peut pas savoir, est-ce que Dieu il sait tout? Oui. Est-ce que le choix que tu vas faire maintenant, Dieu il le sait déjà? Bien sûr. Oui. Donc il est où ton libre arbitre? Tu l'as? Oui. Mais alors explique-moi, si je peux choisir, comment Dieu il sait déjà tout? Moi j'ai pas de réponse. Vous avez? Pas que j'ai pas, j'ai une réponse. Il y a plusieurs scénarios. Non, peut-être. Ouais. Hein? Donc, dans les scénarios, il peut y avoir une chose qui a été choisie par l'homme, et donc c'était déjà prévu comme ça. Oui, une fois on a partagé la réponse, de temps en temps on la raconte cette histoire, avec Rabbi Jonathan Leibschitz, je me rappelle, un très grand rabbin, c'était un grand rabbin brillant en Pologne, à peu près 300-350 ans, il a écrit beaucoup de livres, il y a un Roth de vache, Shoot Imre Jonathan, beaucoup de livres. Et une fois, ils ont demandé cette question, c'était le roi, il a donné un bel exemple. Le roi, il devait aller faire la chasse. Et ils habitaient dans un petit village en Pologne, où toute la ville était entourée des murailles, et il y avait deux portes. Alors, le rabbin, il a dit au roi, moi, je peux marquer dès maintenant dans quelle porte tu vas retourner demain après la chasse. Et après, tu vas voir la réponse pour ta question. Est-ce que je sais tout ou pas Bon. Alors, le rabbin, il a écrit. Ce qu'il a écrit, il a fermé. Il a mis en cire Il a Ouais, cacheté, il a oui. scellé. dans le coffre. Le roi, le lendemain, il va faire ses choses. Et maintenant, il arrive pour rentrer et il commence à réfléchir. Oui, m'attends. Qu'est-ce qui est marqué et comment je peux, avec mon libre arbitre, attendez, il est libre le roi ou pas? Ouais. Il est libre, il commence à dire, je vais rentrer de cette porte. Après il dit non, chaque fois qu'il rentre dans la porte, tout le monde, ils savent de quelle porte il est rentré le roi. Hier, je suis rentré par là, je vais rentrer par l'autre. Non, il sait que hier, je suis rentré par là, et donc je vais penser qu'il est... Bref, le pauvre, il était tellement embrouillé qu'à la fin, il a décidé de quoi? Casser le mur, c'est connu. Hein. Vers une autre porte. Rentrer, il va dans le coffre, il ouvre, qu'est-ce qui est marqué? Le roi, il va casser le mur pour rentrer. Il a appelé le rabbin. Le rabbin, il lui dit, voilà la réponse basique, hein, très basique. Ça, c'est Rachid. Le rabbin, il le Non, dit, c'est Rabbi- dis-moi, monsieur le roi, tu avais le libre arbitre ou pas? Oui ou non? Oui. Donc, je peux Moi, je t'ai pas forcé, hein. Toi, choisis. Ah, comment moi? Je savais ce que tu vas choisir parce que je te connais, je connais tes calculs, et selon tes calculs que je connais toi et ta façon d'être pendant toutes ces années qu'on a joué en échec ou je sais pas quoi, je savais que tu vas choisir ce chemin. Donc le libre arbitre existe? Oui. Oui, oui, oui. Il y a- Mais si vous réfléchissez bien, cette réponse-là, elle peut vous développer des questions beaucoup plus profondes. À vous de faire les devoirs. je crois que Pas c'est- évident. le Parce que rachat- quoi, tout est écrit ou pas écrit? Et si la vérité, le roi, il aurait rentré par la porte, il aurait ouvert le coffre, hein. Ça aurait changé ou pas? Qui c'est qui aurait raison si le roi, il aurait rentré dans la porte? Le roi, le rabbin, c'est pas magique, il va pas changer son écriture, hein. Donc le destin, il change ou il change pas selon
tes choix. C'est Hachem qui décide de ça. Voilà, que Hachem. Ah, ouais. Alors voilà, tout ça, il a rentré. Sadine, il a dit je crois que c'est le Rav Sadine, il a dit il n'y a pas le mal si on ne fait pas le bien, c'est tout. C'est qu'on ne fait pas le bien. C'est pas qu'on fait mal, on ne fait pas le bien. C'est-à-dire. En tous les cas, le roi David, il a rentré tout ça en 2 mots. Tomer, Gorali. Goral, c'est Le sort. le sort. Mais est-ce qu'il y a- Tomer, c'est tu me pousses. Il me guide, il me guide. Tu me guides. Voilà, tu me guides dans les bons choix. Mais est-ce qu'il n'y a pas le Tu guides mon Yetzirah destin, il est marqué là. qui joue Mon là-dedans? destin, tu le guides. Ouais, tu guides mon destin. C'est beau et profond. Le Yetzirah, peut-être qu'il joue quelque chose là. Lui, il joue depuis le premier jour, lui. C'est le grand acteur, lui. Finalement, c'est cette phrase-là, de tu guides mon destin, c'est-à-dire que par n'importe quelle porte que tu vas passer, ton destin, il est là. Oui. Donc c'est ça, le libre arbitre, c'est un, Oui, oui, oui. un petit espace, finalement. Oui, mais Dieu, il sait dans quelle porte tu vas passer ou pas? Oui, certainement. Ah, avant. Oui, Avant que tu passes là-bas. avant que tu passes, oui. Il sait ou pas? Mais t'as quand même un petit choix, quand même. Il sait? Oui, Bon, et alors, tu choisis toi ou il sait déjà? mais il sait ce que tu vas choisir. Alors, tu as libre Tu as arbitre? l'impression que tu as Mais non, on choisi. n'a pas les bras. Tu as l'impression que tu as Moi, je choisi. dis toujours. Bravo, ça aussi c'est une réponse, voilà. Mais On nous tu as fait l'impression que croire. tu as choisi. Mais si tu as l'impression que tu as choisi, tu as le libre arbitre ou pas? Alors non, je vous dis la vraie réponse, je pense. En tous les cas, moi, je pense pas qu'on peut la comprendre ici. Hein. Ouais. Parce qu'on Non, n'a mais- pas tout le film, on n'a C'est pas. la On est... finalité, Mais alors, pas la comme t'as dit, finalité, elle est là. fais- C'est-à-dire que Hachem, il a prévu pour toi la finalité. Et selon le Rambam, il parle beaucoup de ça, le Maïmonide. Il a dit, sache que le libre arbitre existe à 100%, mais il dit comme ça, le Rambam, c'est pas moi. Advarim amukim miniyam ugvoim min hearim haramim. Si je me rappelle à peu près le langage. Il dit que ce sujet est plus profond que la mer et plus haut que la plus grande montagne. Et le Maïmonide, il te dit ça. Moi, j'ai pas encore eu une réponse. J'ai pas connu quelqu'un qui l'a atteint. Si, j'ai connu quelqu'un avec un sous-marin. Il a essayé d'aller au Titanic et il a explosé. Alors, je connais pas des gens qui ont descendu plus profond que ça. Bon. Mais quand même, il faut faire l'ishtadout d'abord, et après, le chemin, c'est Dieu qui C'est pour va ça le que faire. le Rambam, il te dit, quoi qu'il arrive, prends-le comme une... comment on l'appelle dans la mathématique? Axioma. Libre arbitre existe, c'est sûr. Le comprendre à fond, c'est profond. Mais il existe à 100%. Et on peut faire confiance au Rambam, non? On lui fait confiance pour beaucoup de choses, Mais on ne le comprend pas. pour tout. Le quoi? On ne le comprend pas. Encore une fois, tu peux le comprendre, mais c'est une question qu'elle peut travailler toute Et vie. Dieu, il a créé le monde. Tout ce qui se passe. Je vous donne un exemple de ce matin. Vous avez vu la photo, on n'a pas dit, hein, on va dire maintenant, Télim pour la santé de tous les soldats et la réussite. Amen. Et ils ont montré, il y a 3 soldats qui sont décédés là en quelques jours. Ils ont montré une photo de ces 3 soldats dans le GAN. Ils étaient ensemble, dans le maternel, Oui, j'ai vu ça. un à côté de l'autre. Aïe, aïe, aïe. Peut-être l'autre. C'est incroyable. Ils se connaissent Donc il y a depuis, quelque chose. Attends. Les Neshamot, il y a quelque chose. Inexplicable, voilà, les 3, tu les vois dans la photo. Tu les vois, un à Incroyable. côté de l'autre. Ils J'ai n'habitent pas pas vu. dans le même endroit. Hein. Et ils sont tombés à Gaza. Les Et ils trois s'en mêmes. combattaient. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Donc tu peux pas. Il y a le libre arbitre de chacun. Et un de ces 3-là, je crois que c'est celui-là qu'ils ont mis là, qu'il a chanté. Oui, c'est celui-là qui a chanté. Il était dans très belle chanson. Il a chanté Kochav là. Ah bah, Il y a 2 semaines, il a chanté dans une émission de télé. Ouais. Et il a choisi de ne pas continuer dans la mission de télé, de chant, pour aller combattre. Ah oui, pour faire le concours, il devait faire un concours. Exactement. Oui, c'est ça. Et tu donc, le en vois, religion, par et tu le exemple, vois c'est chanter et compliqué, tout. quoi. Vous êtes bien d'accord avec moi? Regardez comment c'est fin. C'est quand même son libre arbitre. S'il aurait choisi, entre guillemets, de continuer l'émission, personne il a obligé d'y aller là-bas. Oui. Mais ce destin-là, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Qui peut faire ces calculs? Qui? Amen qu'il y a quelqu'un qui peut nous le dire. Il y a, mais... moi, en tous les cas, je ne vais pas essayer de comprendre. Ça nous dépasse. Mais attention, dans ce cas-là, les Arabes ou les machins, que eux, c'est Maktoub. Eux, ils disent que tu n'as pas libre arbitre. Ça, c'est faux complètement, dit le Rambam aussi. Hein. Parce que dans ce cas-là, il n'y a rien. Il n'y a pas de libre arbitre, tout est Maktoub. Voilà. Alors, je vais tuer, c'est Maktoub. Ça y est, Dieu a décidé que je vais tuer. On est Dieu, il te donne le choix de ne pas tuer. Et il te dit de ne pas le faire. C'est là que vient la Et pourquoi il y en a qui tuent tuent? vient là. Qui? Chez eux? Non, tu dis.
Beaucoup, il y a beaucoup de Et profondeur. on reste toujours coincé. Beaucoup de profondeur. Bon, Rabotai, on continue. Ah ouais, ce Télim, il est balèze. Hein. Wow. Bah, c'est le premier de Tikkun Aklali, on prend le temps. T'as vu, t'es venu pile poil. Il a fait exprès, il a calculé, il a dit j'attends, les 15 premiers, je les rattrape par ligne. Havalim, Naflouli, Banne'imim, Af Nahalat, Shafra Alay. Ah. Peu importe la ficelle que j'ai tirée. Il n'y a pas là, on l'a mis dans la synagogue. Ah, ici, il faut le temps que ça s'installe. On n'avait pas le choix, tu sais pourquoi on l'a mis pour l'après-midi et tout ça, alors c'est pour essayer. On va voir cet après-midi ce que ça donne. Il dit non, on a mis une odeur. Hein? Ah, Ça sent un petit peu? Un parfum de. Moi, avec le corona, j'ai plus beaucoup de Hein? c'est comme moi. Moi aussi, je suis un peu T'as pas grippé. repris, toi Ah d'accord, si vous êtes tous grippés, non, dites-moi avant. Alors, il dit le roi David, maintenant après que j'ai choisi mon chemin, comme ça il dit Rachi, hein, C'est dégueu. maintenant que j'ai pris une décision, c'est la meilleure. Je sais que tu es là avec moi. Oui. C'est beau. C'est-à-dire, tu es là au début, tu me guides quel chemin prendre. Et maintenant que j'ai pris le chemin, c'est le meilleur chemin pour moi, ça n'existe pas une autre. C'est très beau. Ça veut dire, je ne reviens pas en arrière. Je devais faire, ça n'existe pas chez le roi David. C'est mis dans les mains de Dieu. Ouais. C'est ça, Voilà. Et nous, on parle beaucoup de ça. hein. Quelqu'un qui vit toujours, aïe, dommage que j'ai pas fait, dommage. ça sert à quoi, donc Manque des mouna. Manque des mouna, quoi. Tu es en train de dire que le chemin que tu avais pris, c'est pas le bon. Et le roi David, il dit, c'est la bonne ficelle. Il utilise le mot ficelle. Havalim, havel. Donc, la ficelle que je suis en train d'attraper maintenant, c'est la bonne ficelle. Naïm. Afnahalat, shafra alay. Fais en sorte que la suite de la ficelle sera aussi bonne pour moi. Avarech et Adonai. Asher ya'atzani. Af lelot iseruni kiliotai. Le Rashi dit, jusqu'à là, il a parlé de la dialogue avec le Knesset Israël et Dieu, mais maintenant il parle, moi, je remercie Dieu. Ça veut dire, jusqu'à là, le roi David, il a parlé, selon Rashi, que Dieu, il guide les dirigeants d'Israël. Oula, ça nous dépasse là maintenant. Hein. Tout ça, je viens de le commenter pour mes choix, pour ma vie personnelle, mais même les choix de Bibi, je parle aujourd'hui de gouvernement, des chefs de l'armée, c'est des grandes décisions qu'il prend. Ça suffit qu'il décide d'attaquer là ou attaquer là. C'est des vies Oui. pas en jeu, je vais dire, en danger. Alors Dieu, merci de leur guider eux aussi dans le bon chemin. Ça veut dire quoi? Que maintenant, ils vont commencer des enquêtes et il fallait faire ça, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Mais dans le fond de toutes ces enquêtes-là, selon ce que tu comprends, ça devait se passer comme ça. Hein. Après, fais des enquêtes pour apprendre la prochaine fois dans quoi tu peux t'améliorer. Mais ce qui est passé dans le Ils passé... vont faire une enquête pour ceux qui ont manqué à leur devoir. Ah, ouais. Ils n'étaient pas là. Ouais, ouais. Ah, voilà, c'est Ouais. tout. C'est pas pour autre chose. Sauf que c'est pas le moment maintenant, il faut terminer la guerre. Attends quoi, tu veux les arrêter la guerre, venez on fait une enquête. Bon, après on ressort, hein, Et on voulait oublie faire la des politique. Il voulait faire des élections dans la guerre. Ah ouais. C'est des fous. En tous les cas, c'est Rachi qui dit ça. Jusqu'à là, il a parlé de Knesset Israël et dirigeants. Maintenant, moi personnellement, Avarech, je bénis Dieu qui me donne des bons conseils. Et même la nuit, Iseruni Chiliotai. C'est quoi Iseruni Chiliotai? Chiliotai, c'est les reins. Ils vont me faire Ça veut mal. dire que... Ah, c'est incroyable. Souris. Il y a un commentaire royal du roi David et il dit, même quand la nuit, Metsudat David, il dit, même quand la nuit, la tête, elle travaille pas, je pense pas à des solutions, mais j'ai les reins qui me conseillent. Et c'est vrai, hein, des fois tu dis, je dors dessus la nuit et je me lève avec une bonne idée, mais c'est pas la tête qui a travaillé la nuit. Hein. La nuit, c'est les rêves qu'ils ont travaillé. C'est quoi qui a travaillé? Tes reins. Les reins, ils conseillent. Ça porte conseil. Là, il dit mon intellect qui me conseille. Enfin, l'intellect, donc c'est les reins qui donnent l'intellect? Non, hein, c'est pas les reins. Clayot. Pendant la nuit également, mon intellect me met en garde. Non, ici, clayot, c'est les reins. Ça peut pas être un autre mot. Je vais voir un autre commentaire si vous voulez.
Et il dit que ça approche l'amour et la crainte de Dieu. Anihimim. Ta 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 ta. Non, les reins, tout le monde dit les reins. כן, אבל איסרוני כליותיים מופה mal. כליותיים. איסורים c'est point de vue. Non, ils s'est remis, c'est qu'ils m'ont remis dans le même. Parce que les reins, il faut savoir la fonction. C'est dans C'est Mesouda quoi les reins? David. Metsuda David, bravo, c'est ce que j'ai lu là. Qu'est-ce qu'il dit, mais C'est Mitsouda un David? fil, il renvoie à un autre Et commentaire. c'est du Rachi, regarde, c'est Rachi. Hein. Pas de ça. C'est Rachi. C'est l'intellect, ça veut dire Qui l'a le dit. foie, Oui. le cœur, C'est Rachid le qui l'a cerveau. dit. Chez nous, ça représente quelque Là, chose. c'est Les Rachi reins, qui a c'est dit pas- des reins. Non, Rachi il parle pas des reins, Rachi il amène un midrash sur Abraham. Il parle d'Abraham qu'il a étudié de Torah tout seul, il a compris la Torah par ses reins. Oui, parce que Non, les parce reins, Abraham était le premier à comprendre la Torah tout seul. Là, il ramène Ça un représente commentaire quoi, qu'il a les fait. Les reins, Oui, le foie, c'est quoi le foie? Le foie, le cœur, le cerveau. ouais, on avait parlé, c'est les ta'avot, Voilà. les plaisirs et les désirs. Et les reins, c'est quoi? Ça fait partie des désirs. Et si tu maîtrises tes désirs, ouais, c'est ce que je. Si on a le temps, hein, on n'est pas pressé, nous, non, dans les Teilim. C'est une fois par vie on prend une demi-heure, on est sur ce Teilim là. Alors on a parlé beaucoup que quelqu'un qui veut être roi, Melech, c'est Moach, Lev, Kaved. Melech, comment tu es un roi? Quand dans tes pensées et ton cœur, tu maîtrises tes envies, tu es un roi. Mais quand tu marches selon c'est tes envies qui influencent ta pensée ou ton sentiment, ton cœur, t'es kloum, kalem, c'est à l'envers. Melech, c'est roi, mais quand tu penses par les reins et le foie, t'es kalem. Comment je vais vous prouver? Il le dirige pas. Bravo. Comment je vais vous prouver que les reins et le foie, c'est tout le plaisir, il est là-bas? Un, le foie gras, il est bon ou pas? Deux, il se cacherise que par le feu. Tout le sang est concentré là-bas. Ouais. Pour pouvoir le brûler et enlever et le cachiser, il faut le faire passer dans le feu. Pas comme le cœur. Ouais. Le cœur est différent. Le cœur, tu l'ouvres, faut l'ouvrir un petit peu, hein, le cœur de volaille, pour sortir. Mais il n'est pas obligé de passer dans le feu comme le foie et les reins. Et là-bas, c'est tous les désirs. Alors, quelqu'un qui a toute sa journée, sa tête, c'est les envies, les plaisirs, que ce sera dans le manger, ou dans l'argent, ou dans les femmes, ou dans la drogue, ou je sais pas quoi. Alors, quand il va dormir, c'est pas sa tête qu'elle fonctionne, hein, quoi qu'il arrive. C'est qui? C'est les reins. Il va se lever le lendemain avec La même envie. des envies. Allez, encore, je vais faire ça, et encore, je vais faire ça. Et toute la vie, il est comme ça, que le roi David, comme il était Melech, David, Melech Israël, la journée et la tête, elle pense bien, synchronisé avec le téléphone, toujours avec le cœur, et dans ce cas-là, le soir, les reins, ils portent des bons conseils, parce que les reins, ils sont maîtrisés. Voilà. Là, il donne Non, un il faut commentaire bien là, ça, sur le Télim 7, où il a parlé déjà des reins. Il a dit que les reins, l'esprit fonctionne comme le rein. Et donc le rein, et purifie le corps des déchets. Bien sûr. Hein. Même le foie, il purifie le sang. Oui, d'accord. Mais l'esprit, Tout ça, c'est des l'esprit, quand il prend des décisions, il va éliminer ce qui n'est pas Les bon. déchets. C'est comme les reins. Donc il fait Razak. une étude entre l'esprit et les reins. Et bien sûr que tout ça aussi est lié à la brite. Hein. Ouais. D'accord? C'est non, je recolle le tikkun aklali. Tout ça, c'est lié aussi à la brite. On a commencé par Bien ça. sûr. On a commencé par ça. Pour le... C'est pour ça que aussi, si vous voulez, dans la profondeur, pourquoi Dieu il a choisi ce membre-là pour faire la lumière à notre membre. Hein, vous avez pensé à ça ou pas? Ouais, parce qu'il donne la vie aussi. Bravo. Le seul membre où on est à son image, c'est le membre créatif. Donc si tu ne le contrôles pas dès la naissance, Exactement. en sachant que Dieu il te dit de donner la vie avec, donc d'être à son image, mais en maîtrisant et le faire dans la Kedusha et non pas dans la Touma, dans ce cas-là, tu as réparé la brite. Tikkun abrit. Il y a beaucoup de secrets dans tout ça. Allez, on termine. Waouh, j'ai pas remarqué, on a fait presque un cours entier sur celui-là. Là. Et je crois que le temps de finir là, les 4 derniers, alors ça va être bon. Shiviti Adonai lenegdi tamid, ki mimini
Balemot. מה נגמר בסוף? מה זה איסרו נקיליותיי? Qu'est-ce que c'est? Ils m'ont porté conseil. Et quand je ne suis pas dans le bon chemin, les yasser, c'est remettre dans le droit chemin. Donc le roi David, il était, voilà, il a reçu un cadeau parce que tellement il était Shivit et Hachem l'Enegdi Tamid. C'est un niveau. C'est quoi Shivit et Hachem l'Enegdi Tamid? À chaque instant, comme ça il dit Rashi, hein, dans chaque action, j'ai Dieu, la crainte de Dieu devant moi. Quand tu as Dieu devant toi toute la journée, bien sûr que le soir, pas seulement tu n'as pas des accidents et tu fautes pas, en plus tes reins te portent des bons conseils, voilà. Regarde, ça revient qu'il est toujours plein. Parce que L'exemple, c'est j'ai placé l'Éternel face à moi en permanence. Ouais. Parce qu'il est, alors, il est face à moi et d'un coup il dit, À droite. parce qu'il est à ma droite, je ne censurerai pas. Oui. Normalement, on n'est jamais à sa droite, on est à sa gauche. Alors attends, ça dépend. Quand Si tu as Dieu, fini la Mida, tu es à côté de lui. oui. Avant de la Mida, tu es en face de lui. Mais quand tu as fini la Mida, Quand tu finis la Hamida, tu commences par la gauche. normalement, il y a un rave qui a dit, si tu as fait bien la Mida, donc tu es déjà en relation avec Dieu, tu as le mérite d'être sur la droite. Donc tu commences par la droite. Non, on Mais- fait tous la gauche, mais il a dit... Mais pourquoi la gauche? Parce que dans la Hamida, il y a une raison. Dans la Hamida, on parle à Dieu à ta en face. Tiens, Un niveau. Ouais. Quand Dieu est en face de toi, Notre gauche. donc sa droite c'est ta gauche. Oui, c'est juste. Donc, quand je veux faire cette phrase-là, il est à ma droite, Ouais. Dieu. C'est pas qu'il est à ma droite, ma main. Quand il est en face de moi, ma gauche c'est sa droite. On est d'accord? Donc on sait Shalom Bimromav, Oberachamav. Dans la Kedusha, on ne dit pas Ata. T'as remarqué? Non. On ne parle pas face à Dieu. On est avec tous les anges, tous ensemble. Nagdisha, Ameshaleshim, Lecha Kedusha. Kakato Valia Devier. C'est pas Ata. Je parle pas en face. Ah oui. On n'est pas en face. On est tous dans le même endroit. Donc là, Bekarazel, Zevamar, droite-gauche. Normal, parce qu'on revient à la règle générale dans le judaïsme. Chaque fois que tu ne sais pas où y aller et tu peux y aller ou à droite ou à gauche, tu vas à droite. On apprend ça du Cohen qui faisait tout le tour pour arriver à la Menorah, malgré qu'il pouvait prendre tout de suite à gauche. Non, il voulait faire par la droite. Et combien de fois je me suis planté parce Ah que non, j'ai mais, pris la, mais je l'ai quand- pris la truc. On va à droite, mais je me suis planté complètement. Bien sûr, parce qu'il devait aller à gauche, il prend à droite quand même. Ah. Non, j'avais à choisir. J'avais à choisir. Et j'étais à droite, je me suis planté. C'est pas Bravo. on peut pas savoir ce qu'il y avait à gauche. On sait pas sûr. C'est pas Non, mais sûr. peut-être que si Peut-être. j'avais pas fait ça, j'aurais Voilà. un accident Voilà. ou Bravo. j'aurais eu un problème. On peut pas savoir ce qu'il Il y a y un- a J'ai bien fait. Il y Voilà. a un autre commentaire qui dit aussi que le roi David, il dit, j'avais toujours en face de moi, et vous comprenez maintenant pourquoi on le marque toujours dans les Echal, j'avais toujours un Sefer Torah en face de moi toute la journée. Le roi David était assis devant un Sefer Torah. Donc, la Torah, c'est marqué Orech Yamim Beimina, à la droite. Quoi? Voilà pourquoi le roi David, même la nuit, chez lui, porte conseil. Comme ça, ils disent en français ou pas? Ouais, La nuit porte conseil. Ouais. Et le roi Salomon, il dit quelque chose de très beau. Et ça c'est moi, j'adore ça. Attention, c'est très délicat, ne me comprenez pas. C'est pas le côté feignant. Il dit s'il y a un problème compliqué que tu peux pas le régler aujourd'hui, ou avant de donner une réponse à quelque chose, dors la nuit. Pousse-le au lendemain. Mais attention, si tu peux le faire tout de suite, ne pousse jamais au lendemain. Sinon, c'est feignant. Hein. Mais quand tu as un souci que tout de suite, tu n'as pas de solution, d'accord? Alors, à la place de répondre dans 20 minutes, attends, un jour, 2 jours. Et la nuit va porter conseil. Après, encore une fois, la nuit va porter conseil selon ce que tu fais dans la journée. Alors le roi David il dit, moi j'ai Dieu devant moi toute la journée, j'ai un Sefer Torah, je suis à la synagogue, bien sûr que quand il va dormir, il va avoir un bon conseil des reins. Et quand les reins fonctionnent bien, la reine, samah libi, mon cœur il est joyeux, et ça il dit Rachid, c'est le bitachon. Quand tu as la emuna, bravo, alors venez aujourd'hui on va apprendre des nouvelles définitives pour la emuna et bitachon. Emuna, pour la tête, hein. Ouais. Bitachon, Le cœur. j'ai confiance. Quand j'ai C'est la confiance, c'est même quand je comprends pas. C'est même quand je comprends pas, non? Ouais, j'ai- Donc le confiance, c'est là. Et Mouna, tu dois toujours la travailler, se renforcer. C'est la tête aussi beaucoup. Et quand la tête se termine, ce qu'il dit Rabbi Nachman, Shasechel Nigmar,
Quand tu n'arrives plus à comprendre, jette-le, hop. Et mon cœur, il est joyeux. Voilà, on a compris. Samach libi. Et quand le cœur, il est joyeux, vayagel kevodi, af besari ishkon laveta. Je suis Le bien. moteur de la Emouna. Ouais. Le moteur de la Emouna, c'est-à-dire c'est l'action. Action. Ouais, l'action. Et c'est pour ça qu'il te dit, Oui. il y en a en hébreu, regardez, hein, en hébreu, ça se dit comme ça. Là, il y a le mot gila, vayagel. Hein. Gil, c'est joie, c'est supérieur. Alors, ils disent en hébreu, il faut toujours avoir le aleph avec le bet, qu'il amène le gimel et surtout pas le daled. Vous connaissez ça en hébreu ou pas? Aleph, c'est emuna, bet, bitachon, gimel, c'est gila, la joie, et surtout pas dehaga, l'inquiétude. Ah, oui. Après, ils ont fait un jeu de mots aussi en hébreu. Ils ont fait vitamine A, vitamine B, vitamine C, surtout pas le D. Et le A, ils ont dit Emouna, bon, je sais pas quoi. Mais surtout pas le D, déprime, le déprimologue là. Bon, Mais la Emouna, c'est savoir que tout vient de Dieu, et grâce à ça, tu as le bitachon. ouais, bien sûr. Mais Tu la peux pas Emouna, avoir c'est- la bitachon sans la Emouna. C'est Et, savoir que tout vient de Dieu. c'est et, tout, la et si Emouna. tu as que la Emouna sans le bitachon, bah, le jour où tu comprends pas, et tu n'es pas confiant. C'est un lien non-stop. Alors le roi David, il dit maintenant que lui, il a compris ça. J'espère que nous aussi, on a compris tout ça. Mon cœur est joyeux. Mon kavod, il est réjoui. Af besari ishkon laveta. Et je suis tranquille. Mon corps, bassar, la chair, il est en pleine forme. Sors. On termine les deux derniers. Kilo ta'azov nafshi lish'ol. Lotiten hasidecha lirot shahat. Tu vas pas laisser mon âme tomber. Là, il parle de déprime dans l'esprit. Et c'est quand tu as un problème d'esprit, hein, stress, déprime, comment on appelle ça, angoisse, tout ça. Et c'est des choses qui existent aujourd'hui. Tout ça, dans le fond, la racine, c'est manque d'émouna. Hein. Faut pas avoir honte de le dire. On le dit nous tous. Hein. On passe tous des moments comme ça. On a tous passé par des moments comme ça. Mais la source de problème, c'est Emouna. Quand on se reforce dans l'Emouna, dans le bitachon, automatiquement, on n'y va pas. Alors, il y en a qui vont aller trouver psychologue, ils vont se décharger un peu, ils vont parler. Mais c'est pas forcément se la soigner. Hein. Le Sarah Bitachon, c'est qui? Bitachon, galante. Attends, si tu as un message, c'est tout de suite pour lui. Donc, tu vas pas m'abandonner, mon âme. Je vais pas rentrer en déprime, Sheol, c'est en bas. Tu vas jamais donner à quelqu'un qui est pieux le voir le mal, shahat. Et voilà, il termine en beauté. Pourtant, il a eu des épreuves, lui. Et c'est, voilà, justement, Ouais, comme le roi David a eu des épreuves, on comprend beaucoup mieux quand lui dit ça. C'est ça qui l'a sauvé dans ses épreuves. La Torah, la confiance en Dieu, la Emouna. Todi'aini, La confiance. défense. Todi'aini ora chaim. Non, confiance, je sais pas. Todi'aini ora chaim. Sova semachot et panecha. Ne'imot bimincha netzach. On termine ce Teilim en beauté. Rachid dit, il parle sur le futur, ça. Hein. Dieu fait en sorte que tu vais trouver le bon chemin dans le libre arbitre. Sovin smahot, rassasier des joies. Rachid dit, c'est une joie nos limites. Rachid même, il dit que c'est la joie de Mashiach. Hein. Ad Belidai. Ne'imot bimincha netzach. Toujours avec cette naïm agréable, voilà, avec ta droite éternelle. Voilà un cours entier aujourd'hui, vous avez pratiquement sur un Teilim royal, Teilim numéro 16. Donc vous voyez qu'il y a des Teilim où des fois on met quelques minutes et des fois on n'a pas le temps, on ne calcule pas le temps, pardon, on prend le temps. Et Baruch Hashem, j'espère que la prochaine fois qu'on va le lire, on va se sentir un petit peu plus complet, bien intègre. Une bonne santé pour les soldats. Voilà. Il lui reproche un grand défaut quand même. Maintenant, il nous reste à... Je ne sais pas si vous avez oublié, mais ça, c'est des devoirs. On a dit tout ça, c'est pour trouver le voleur, non? Oui. Demain, on va voir si vous avez trouvé un lien avec les reins. Les reins, ils donnent un bon conseil. Tu es un bon institut. C'est abandonner tes ondes. Une intuition. C'est lui le plus grand voleur. C'est qui le voleur? Le plus grand voleur de tous les pensées, de tout le cœur, c'est les reins. C'est le Yetzirara. Et il est là-bas, lui. C'est les envies, les plaisirs. C'est le plus grand voleur. C'est le film. Bien sûr, il vole la vie entière des gens qui sont tout le temps dans le désir. Donc ça, c'est le côté spirituel.
le côté terre à terre, le vrai voleur. Mais tous, ils ont Bon devoir à tous, Rabotai. Besorot Tovot, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanania ben